que je puisse faire les choses que tu fais. Et le frère Connoir lui dit, ah, il n'y a pas de problème, viens. Et le frère Connoir a mis les mains sur lui. Il a commencé à prier. Seigneur, fais-le passer à travers les souffrances que j'ai endurées. Fais-le subir ce que j'ai subi. Qu'il connaisse la misère que j'ai connue. Et là, le jeune a ôté la main du frère Connoir. Il dit, mais non, c'est pas ce que j'ai demandé. Il dit, mais tu as demandé l'onction. Mais cette onction ne peut venir sans la souffrance. Ça ne peut pas venir sans la souffrance. L'olive est constituée de deux parties. Un noyau et puis la chair. On appelle la chair. Pour qu'on ait l'huile d'olive, on doit prendre cette chair et on doit l'écraser, on doit la presser, on doit la battre. Que tout le monde dise la chair. On doit la presser, tout le monde dise la chair. On doit la battre, que tout le monde dise la chair. Et pour qu'on puisse avoir l'huile d'onction. Si tu suis la souffrance, tu n'auras pas d'onction. Il y en a qui font tout pour éviter la souffrance. Il y en a qui font tout pour fuir la souffrance. Maintenant, je ne suis pas en train de faire la promotion de la méchanceté. Je ne suis pas en train de dire que quand tu souffres, celui qui te fait souffrir, il fait bien. Parce que c'est ce que le diable utilise aussi pour reproduire le mauvais esprit. C'est par la souffrance aussi que les esprits méchants se transmettent. Quand tu te fais frapper, la réaction de ta chair, c'est je vais aussi répliquer. Et quand tu fais cela, tu ouvres la porte à un esprit méchant pour que tu puisses, au fait, exercer cette méchanceté. Il faut que tu sollicites un esprit méchant. Et cet esprit méchant vient et il habite en toi. Regardez, la plupart des gens qui abusent sexuellement les gens, ils ont été eux-mêmes abusés dans le passé. La plupart des gens qui luttent contre l'homosexualité, ils ont été abusés par les homosexuels. La plupart des gens qui tuent froidement, ils ont souffert la mort aussi dans leur famille. Les esprits vont se reproduire comme ça, par la souffrance. Je ne suis pas en train de dire, parce que je veux que tu aies de l'onction, là, attends, je vais te montrer comment on va faire ça. Je vais te faire souffrir, je vais te malmener pour que tu aies de l'onction. Non, ce n'est pas ça. Le monde va faire cela. Mais c'est que le monde planifie pour ta destruction. Dieu va le prendre si tu lui permets de le faire. Et il va l'utiliser pour ton édification. Des fois, nous regardons Judas, nous disons, ben, il a bien fait. Parce que s'il n'a pas trahi Jésus, ben Jésus ne serait pas mort pour nous. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Celui par qui le malheur arrive, il sera maudit, comme la Bible dit. Mais, quelle est ta réaction, toi, par rapport
rapport à la souffrance? Vas-tu laisser le diable utiliser ta souffrance ou vas-tu laisser Dieu utiliser ta souffrance? Vas-tu laisser cela être une source d'amertume et de reproduction pour ce qui est négatif ou vas-tu laisser cela être une source d'humilité et faire que Dieu utilise maintenant cette souffrance pour sa gloire? La question n'est pas la source de la souffrance, la question c'est la réaction à la souffrance. Nous ne approuvons pas la souffrance, mais nous pouvons l'utiliser pour la gloire et l'honneur du Seigneur. La souffrance peut être physique, la souffrance peut être psychologique, la souffrance peut être mentale. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'abus, beaucoup de blessures. Mais la première réponse à la souffrance, c'est le pardon. Nous devons savoir pardonner. Et le pardon est inconditionnel. La Bible nous dit ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu établit la mesure du pardon qu'il va nous accorder par rapport à la mesure du pardon que nous accordons. Nous allons nous-mêmes établir la mesure par laquelle nous allons être pardonnés. Si je pardonne beaucoup, Dieu va aussi me pardonner beaucoup. J'ai compris cela. C'est pourquoi je pardonne toujours. Je sais que j'ai toute une liste. Pardonne-moi, Seigneur. Nous devons pardonner. Et le pardon est sans condition. Tu ne peux pas demander une condition pour pardonner à quelqu'un. Le pardon, quelqu'un a péché contre toi, tu pardonnes. Point final. Quelqu'un a fait le mal, tu pardonnes. Point final. Mais non, tu ne vas pas prendre cela et aller pointer vers les gens. Ah, mais tu dois me pardonner. Non. Ça, ce n'est pas... Tu ne réclames pas le pardon, tu donnes le pardon. Dieu nous demande de pardonner. Tu dois pardonner tout simplement. Mais il y a une autre chose que nous confondons par rapport au pardon. C'est la restitution. Et les deux ne sont pas pareils. Le pardon est inconditionnel. Si quelqu'un t'offense, tu dois le pardonner. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois le pardonner. Mais la restitution vient avec le temps. La personne doit faire ses preuves pour être restituée. La restitution vient avec le temps. Le pardon est instantané. Tu m'offenses, je dois te pardonner. Je te prête $100, tu ne me le retournes pas, je dois te pardonner et oublier. Amen. Je vais le redire de la bonne façon. Je te prête $100, tu me le retournes pas, je vais te pardonner et oublier la dette. Mais je ne peux pas oublier l'histoire.
Parce que demain, si tu viens me demander de te prêter encore 100 $, je ne veux pas te les prêter. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas pardonné. C'est parce que tu dois faire tes preuves que tu vas restituer. Tu dois pardonner. Tu dis, ok, tu ne peux plus me retourner le 100 $, c'est correct. C'est bon, oublions cette dette. Tu es libre. Ça, c'est le pardon. Mais demain, si tu viens, tu dis, bah, j'ai besoin de l'autre 100 $, je vais te dire, je ne suis pas sûr que je vais les avoir. Avant de te les prêter cette fois-ci, je vais te dire, donne-moi quelque chose en garantie. Donne-moi ton iPad en garantie. Ou quelque chose comme ça. Et le pardon doit être instantané. La première chose que tu fais pour commencer à bien prendre ta souffrance, c'est de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu te gardes prisonnier de l'offense qui a été faite sur toi. Des fois, quelqu'un va faire quelque chose contre toi, ou envers toi, ou quelque chose. Des fois, sans même s'en rendre compte. Mais, toi, tu restes là-dessus. Ah, regarde, oh, sœur Palinda, ah, cette sœur, ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors qu'elle, elle était tout simplement en train de faire sa danse et accidentellement, son doigt est entré dans ton œil. Et toi, tu dis, oh, ah, elle, vraiment, un jour, moi aussi. Et peut-être qu'elle ne s'est même pas rendue compte. Et là, toi, tu restes prisonnier avec une situation. Alors qu'elle, elle est en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Première victime du manque de pardon, c'est nous-mêmes. Première victime du manque de pardon, c'est nous-mêmes. Quand tu pardonnes, tu relâches. Quand tu pardonnes, tu relâches. Et des fois, quand tu ne pardonnes pas, tu vas te faire et toi-même prisonnier. Et si l'autre est conscient du fait, tu vas le faire aussi prisonnier de la situation pendant longtemps. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Amen. Est-ce que tu n'aimes pas ça quand on te pardonne et que tu sens pardonner? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une chose que tu voudrais faire que de faire du bien à quelqu'un. Juste pardonne. Et quand tu pardonnes, tu laisses aller. Des fois, nous allons traîner des choses qui durent longtemps. Dans nos cœurs, source d'amertume. Vous savez, des fois, la souffrance va même produire l'orgueil. Écoutez, certains d'entre nous traînons des blessures pendant longtemps. Nous avons été brisés, plutôt blessés par des fois nos familles, des gens à qui nous avons fait confiance. Et nous allons traîner ces blessures pendant longtemps.